Eh bien, salut à tous les Evilers, c'est Bad, j'espère que vous allez bien, et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la note des développeurs qui est sortie dans la semaine, enfin fin de cette semaine, donc je crois qu'elle est sortie vendredi si je dis pas de bêtises, donc vendredi 28, ouais, 28 mars. Donc on a deux notices, on va se détailler les deux. On a une note des développeurs plus une notice. C'est pas vraiment pareil, mais voilà. Et on va se les détailler, puisqu'il y a pas mal de nouveautés qui vont arriver donc pour le mois d'avril. De ce que j'ai vu, il y allait avoir une refonte de l'arène. Donc je vous avoue que j'attends de voir un petit peu comment ça va se passer, surtout pour l'arène, etc. Et donc voilà, on est parti. Donc bonjour, ici Chang-Mi Choi, chef de projet de Summoners Wars Chronicles. Je vais vous présenter le contenu de la mise à jour prévue pour le 3 avril, donc la mise à jour devrait arriver jeudi, en même temps que le reset de Galagos, ce qui est plus ou moins logique, ça concorde avec leur habitude de mise à jour. Veuillez noter que la date et le contenu de la mise à jour sont susceptibles d'être modifiés au cours du processus de développement. Bon, ça c'est comme d'habitude, mais je crois que c'est jamais arrivé qu'ils décalent une mise à jour, donc normalement ça devrait aller. Donc, grande refonte de l'arène. De nombreuses révisions seront effectuées pour les contenus liés à l'arène, y compris l'arène du défi, l'arène implacable et les effets de monture pour les meilleurs joueurs du classement et le pass d'arène. Donc, ça veut dire qu'à partir de maintenant, si j'ai bien compris, en fonction de son classement dans l'arène, on obtiendra des montures. Donc ça, c'est pas mal. Ça permet de peut-être donner un peu plus envie aux gens d'aller faire les contenus d'arène. Hein. Vous le savez, je suis un joueur RTA sur Chronicles et c'est vrai qu'un des plus gros problèmes de la RTA actuellement, c'est le manque de joueurs. Il y a vraiment très peu de joueurs de la communauté qui jouent en RTA. Donc bah, je profite aussi pour cette vidéo. N'hésitez pas à aller faire un tour en RTA. Alors, je sais que vous allez probablement faire vos combats en RTA et vous faire défoncer sur les premiers matchs, mais plus il y aura de monde qui vont le faire, qui vont venir en RTA, moins vous aurez de défaites, puisque vous tomberez plus facilement sur des joueurs de votre niveau. Et puis, bah, petit à petit, vous allez apprendre les rudiments de la RTA, apprendre un petit peu les techniques, les counter-pick, etc. Et ça viendra avec le temps. Mais voilà, si vous ne faites pas de RTA, bah, vous passez à côté déjà d'un grand nombre de récompenses, hein, puisqu'il faut quand même rappeler que la RTA vous permet d'avoir des dévilements, vous permet d'avoir des vélins mystiques, d'avoir des vélins soleil de minuit. Ça vous permet d'avoir des outfits pour vos invocateurs, ça vous permet d'avoir des métamorphoses pour vos monstres, hein, notamment les métamorphoses comment dire, des Valkyries, il y a aussi les immortels taoïstes, etc. Donc voilà, encore une fois, je le répète, n'hésitez pas à aller faire un tour du côté de l'arène implacable. Même si vous perdez, on va dire, sur les 10 matchs que vous allez faire, si vous en perdez 8 ou 9, bah c'est pas grave, au moins vous allez quand même gagner des points, même en perdant. Alors vous en gagnerez moins, mais vous en gagnez. Donc voilà, n'hésitez pas, faites vos ailes, et voilà. Donc du coup, l'arène du défi verra son terrain modifié à chaque saison avec des buffs spécifiques appliqués en fonction des attributs des cartes. Ok. L'ambiance changera selon les conditions météorologiques de la carte et des buffs spéciaux seront ajoutés pour encourager l'utilisation de divers monstres. Ça c'est bien. Ça c'est bien parce que actuellement en arène du défi, c'est vrai qu'un des plus gros problèmes aussi, c'est le fait qu'en fait les défenses sont toutes les mêmes. Et je trouve que contrairement à Sky Arena, ils ont trouvé un petit peu comment pallier justement à ce manque d'utilisation de certains monstres. Donc là, c'est bien, ça va forcer peut-être de mettre certains monstres en défense, de mettre certains monstres en offense. Et donc voilà. Afin d'apporter un changement stratégique à l'arène implacable, un nouveau mode de ban pic sera introduit. Ok. Le processus de sélection de bannissement des monstres sera désormais comme suit. Pic 3, ban 1. Pic 2, ban 1. Ok. Le choix des armes, liaison d'esprit restera lui inchangé. D'accord. Donc, ça va start une fight. On va avoir, du coup, le pré-ban d'armes. Donc là, vous faites le pré-ban d'armes. Ensuite, vous vous bannissez une arme à vous-même. First pick, l'adversaire prend un monstre ou deux. Vous prenez un monstre ou deux, selon lequel de vous a le first pick. Ensuite, deuxième pick, l'adversaire met deux monstres, vous en mettez deux. Et là, parmi les trois monstres que vous avez chacun,
ou les 4 monstres que vous avez chacun, il y a un ban qui est déjà effectué. Ensuite, on pique les 2 derniers monstres et là, il y a un ban qui est effectué. En vrai, c'est pas mal, hein. Ça va permettre d'avoir tout de suite une composition beaucoup plus fluide, je pense. Pardon, une composition beaucoup plus fluide en RTA. J'attends de voir ce que ça va donner, ça peut être sympathique. Les matchs amicaux appliqueront ce mode de ban pick par défaut et une fonctionnalité permettant de sélectionner d'autres modes sera rajoutée ultérieurement. Ok. 2 types de montures seront rajoutés en récompense pour les meilleurs des classements de saison de l'arène du défi et l'arène implacable. Dans l'arène du défi, vous pourrez obtenir le Phénix radieux et dans l'arène implacable, le dragon Magitech. Vous recevrez une monture par défaut en récompense en fonction de votre classement lors de la saison précédente. Ces formes par défaut sera transformée en une version avancée ou une version d'excellence pour la saison suivante. D'accord, donc la première fois, on va dire par exemple, vous récupérez ça, donc le petit Phénix ici pour la première saison. Et à partir de la saison 2, si vous l'avez déjà et que vous obtenez le même grade, eh ben, il va changer d'apparence pour avoir cette apparence-là. C'est pas mal. Puis cette apparence-là, etc. Et donc, je suppose que le dragon Magitech va commencer comme ceci, évoluer comme ceci, et enfin être comme ceci. Puis il est vraiment joli, le dernier. Hein. Oh, le dernier est vraiment super stylé. A partir de la nouvelle saison qui commence le 31 mars, un ticket de sélection d'artefacts légendaires 5 étoiles sera ajouté aux récompenses premium du pass d'arène et des avantages supplémentaires seront offerts dans le shop d'arène après la mise à jour. Alors, il y avait déjà un artefact légendaire 5 étoiles, enfin un ticket de sélection d'artefacts légendaires 5 étoiles. Est-ce que ça veut dire qu'ils en rajoutent un deuxième? Je vous avoue que j'ai pas fait attention, j'ai fait un petit peu d'arène hier soir et ce matin, mais j'ai pas regardé. Enfin bref. Des avantages supplémentaires offerts dans le shop d'arène après la mise à jour. D'autres améliorations sont prévues telles que la fonctionnalité de nouvelles tentatives de l'arène du défi. Merci, enfin. Purée, enfin, ça c'est très bien parce que parfois, vous perdiez une défense, on va dire vraiment à pixel HP, et vous la perdiez. Et en fait, vous saviez très bien que si vous la recommenciez avec une autre draft ou en gérant un petit peu mieux les sorts aléatoires des monstres, vous l'auriez win. Et donc du coup, on n'avait pas la possibilité de relancer et de refaire une nouvelle tentative. Là, il le rajoute, donc ça, c'est pas mal. L'affichage des informations des meilleurs joueurs et la simplification de l'affichage des tenues et de la puissance de combat. Ok. Alors, ce que j'aimerais bien, ce serait un ajustement de la puissance nécessaire pour faire certains combats. Parce que parfois, vous allez avoir... c'est un exemple, hein, mais parfois, vous allez avoir 304 power en plus que votre adversaire, mais vous n'allez pas pouvoir faire de fight automatique parce que le jeu ne considérera pas que vous avez la puissance nécessaire. Parce que même si vous avez 300k de plus, le jeu ne considérera pas que vous avez 40% de puissance en plus. Donc c'est pour ça que j'aimerais bien qu'il revoie ça un peu à la baisse. Alors rééquilibrage des invocateurs / monstres. Enfin. Oh, par pitié que ce soit un nerf. Par pitié vraiment que Jhin ce soit un nerf. S'il vous plaît. Vraiment, il faut que Jhin ce soit un sacré nerf. Il faut lui casser les 2 jambes et il faut surtout réparer le problème de son sorvant. Enfin, de son deuxième sorvant. Ensuite, Immortel Taoïste Feu, donc Shiwu. Immortel Taoïste Vent, Pung Baek. J'espère que ça va le rendre un peu sortable. Sylphe Lumière, donc Eredas. Et le Roi Singe Ténèbres, Sang Sang Lao. Du coup, alors, amélioration du confort des fonctionnalités. Donc, une fonctionnalité sera ajoutée pour vendre / désassembler automatiquement les runes obtenues. Enfin, ça c'est bien. En fonction des propriétés définies. Parfait, nickel. Ça c'était le point qu'il fallait forcément que ce soit. Afin de gérer efficacement l'augmentation des runes. C'est nickel et super pratique ça. Donc ça veut dire qu'en gros ça va automatiquement décrafter, enfin désassembler ou vendre, selon ce que vous préférez, vos runes selon des paramètres prédéfinis. Donc si vous dites voilà les runes qui ont PV flat, défense flat, attaque flat, il faut qu'elles soient automatiquement désassemblées. Et bah du coup, vous le paramétrez. Et dès que vous allez en obtenir une qui a les statistiques que vous aurez mis en pré-désassemblage, bah du coup, elles seront automatiquement désassemblées. Donc ça, c'est bien. Ça veut dire qu'on aura un moindre tri à faire plus tard dans les runes. Parfait. La puissance de combat d'entrée pour le raid mythique Jardin de la Sorcière de Glace sera ajustée à la baisse afin de permettre à plus d'invocateurs de participer. Ça, c'est bien aussi. Mais s'ils font ça, il faut qu'ils le fassent sur tous les raids mythiques systématiquement quand un raid mythique sort. Parce qu'en fait,
Là, actuellement, le jardin de la sorcière de glace, je vous avoue que c'est pas le raid le raid mythique qu'on va conseiller de farm, parce que actuellement, en fait, le set qu'on obtient dans le jardin de la sorcière n'est pas un set incroyable, et donc du coup, pour l'instant, ça vaut pas la peine de le farmer. Vous pouvez toujours le farmer parce que ça vous permet quand même de récupérer les sauts de raid mythique qui vous permettent d'acheter les anciens sets, mais ici, c'est surtout le fait qu'en fait, c'est moins conseillé de le farm vu que bah, vous pouvez quand même récupérer des équipements du jardin de la sorcière, et comme ils sont moins efficaces, ben, c'est un peu de la perte entre guillemets de ressources. Donc ça c'est nickel, mais il faut systématiquement le faire pour chaque raid mythique pour moi. Une nouvelle métamorphose, peintre du pan, sera également ajoutée. Bon, une métamorphose pour les peintres, pourquoi pas. Pourquoi pas. C'est pas une famille de ouf, mais enfin il y en a que 2 qui sont jouables, sauf erreur de ma part. Il y en a littéralement que 2 qui sont jouables, quoi. Donc enfin le dark et le haut pour le coup. Donc ouais, pourquoi pas. La récompense d'événement monture d'alpaga en fleurs sera ajoutée. Nickel, il est encore plus stylé que celui que j'ai déjà. Donc c'est parfait. Les images des monstres 5 étoiles et des boss seront améliorées pour être plus nettes et mieux adaptées au concept. Les autres images de monstres seront améliorées progressivement. Ils vont changer les images de monstres. Ah, ça c'est cool. Ça c'est cool. Donc du coup on a quoi? Du coup on a Artamiel. Ça, si je ne m'abuse, c'est Maruna en skin. Ensuite, on a Barry et puis on a du coup Jeanne avec le skin Pom Pom Girl. Un nouveau livre de Joshua sera ajouté. Ok. Prévision après la mise à jour, le 10 avril, un événement d'invocation auto-augmenté pour l'Ifrit Lumière et l'archère magique Dark aura lieu. Donc, Soleil de minuit, hein, clairement. Donc, Soleil de minuit, El Charion, Bétoni, pourquoi pas. Alors, El Charion, c'est très fort si vous jouez des compos comme Airtate, Odin. Ça sert. En gros, ça vole les buffs adverses et vous les réappliquez sur votre équipe. Et Bétoni, bah, c'est une archère. Alors, est-ce que ça veut dire que les artefacts des archères vont rester 2 semaines de plus? Puisque actuellement, vous le savez, hein, actuellement, on a les artefacts des archères, du coup, qui sont en invocation augmentée, qui viennent d'arriver, hein, ce sont des nouveaux artefacts. Et du coup, vu que le soleil de minuit termine le 9 avril, si j'ai pas de bêtises, ça termine le 9 avril, et le 10, du coup, on a El Charion et Bétoni. Mais est-ce que du coup, ils vont prolonger? Je sais pas, je pense pas. Je pense pas. Donc, si vous avez l'intention d'invoquer Bétoni parce que vous avez El Charion, prévoyez le coup et invoquez déjà d'avance les artefacts pour avoir l'artefact de Bétoni. Maintenant, si vous avez déjà Bétoni et que vous souhaitez El Charion, bah, vous avez très certainement déjà l'artefact, je pense. Ensuite, le 17 avril, un artefact légendaire immortel taoïste sera ajouté et un événement d'invocation auto-augmenté est également prévu. Ok, donc on a artefact des immortels taoïstes. Bien. Est-ce qu'on peut espérer un artefact Nigong qui va empêcher qu'on lui empêche de ressusciter? En mode genre, vous savez, il y a des monstres qui empêchent la résurrection. Nigong ressuscite les alliés. Et ben genre son artefact fait en sorte que ça bloque les passifs qui empêchent la résurrection. Ce serait un peu fort, mais ce serait pas déconnant dans la méta actuelle, vu que de toute façon on a de plus en plus de monstres qui empêchent la résurrection. Du coup, bah, ce serait bien qu'on commence à avoir des artefacts ou des monstres qui empêchent les monstres qui empêchent la résurrection. Donc faire un boomerang quoi de ça. Histoire d'avoir un counter assez counter. Ok. Je pense qu'à mon avis, celui de Wunsa sera probablement assez fort aussi. Pungbaek, enfin les RVB, faudra voir. Faudra voir un petit peu ce que ça donne. Alors, prévision pour la mise à jour de la dernière semaine d'avril. Donc on aura encore en plus une mise à jour fin avril. Cette fois-ci, une mise à jour est prévue spécialement pour coïncider avec le début de la saison de l'arène qui devrait commencer le 28 avril. D'accord. Un nouveau système de croissance de monstres intitulé Constellation, non provisoire. Ouais, j'allais dire un peu doublon avec Genshin Impact, ça. Hein. Faites gaffe, hein. Faites gaffe comme tout, hein. Ça fait un peu
Constellation, ça fait un petit peu copier sur Genshin, si je puis me permettre. Donc je pense que le nom sera probablement à revoir. Soit ajouté, il sera possible de faire évoluer les constellations de chaque monstre en consommant des pièces de monstres et des objets spécifiques. Ah, donc ça veut dire que finalement, les doublons de certains monstres ne seront plus déconnants à avoir. Ok. Nous vous donnerons plus de détails dans les prochaines notes des développeurs, parfait, il n'y a pas de problème. Un grand changement est prévu concernant l'équilibre des combats. Aïe, ça fait peur ça. Les valeurs maximales des statistiques de précision des effets de résistance aux effets seront étendues. Et la résistance absolue sera supprimée. Quoi ? Comment ça ? Est-ce que ça veut dire que Akroma va prendre des debuffs ? Des effets supplémentaires seront ajoutés en fonction de la croissance des statistiques de précision des effets et de résistance aux effets et d'esquive. Oh, ils vont modifier l'esquive ? Ouh, c'est un peu dangereux ça. J'ai un peu peur de ce que ça a donné. Enfin, ça, c'est probablement un sujet dont on reparlera, hein, dès qu'on aura un peu plus de contenu là-dessus. Vos précieux avis seront toujours d'une grande aide pour toute l'équipe de Chronicles. Nous tenons à vous remercier pour tous vos retours et continuerons à faire de notre possible afin de vous offrir la meilleure expérience de jeu possible. Merci à tous. Ben nickel. Bah écoutez, on attend avec impatience les soleils de minuit. J'en ai aucun des deux, c'est un petit peu relou. Parce que j'aurais bien aimé pouvoir refaire une invocation gratuite. Les armures, à mon avis, je pense que je vais très certainement toutes les avoir. Faudra voir c'est quoi. Parce que s'il faut être premier en arène du défi ou en arène implacable, c'est mort. Par contre, si c'est pour tout le top 100, no problem. Je les aurai quoi qu'il arrive. Donc on verra un petit peu ce que ça donnera. On passe à la deuxième, et là vous allez voir, elle est beaucoup plus condensée, beaucoup plus courte. Donc salutations, nous souhaitons vous informer que le calendrier de maintenance régulière du 3 avril, le jeu sera indisponible pendant la maintenance. De plus, une fois la maintenance terminée, la version de l'application changera et vous ne pourrez plus accéder au jeu avec les versions antérieures. Nous vous prions de mettre à jour l'application pour que vous puissiez jouer au jeu sans problème, blablabla. Ensuite, du coup, récompense de maintenance, donc 200 énergies. Ça c'est nickel chrome. Nouveau événement contenu qui commence avant la maintenance, le fiasco du rapport des bugs du chef de projet. Évidemment, on continue sur les événements anniversaires, hein. Semaine 4 du défi de collection, saison 79 du boss des mondes, et ensuite nous avons les événements qui prendront fin, donc nous avons l'intrus mystère, la vérification surprise du chef de projet, secret du chef de projet, trouver les documents suspects, médicaments anti-sommeil, bienvenue dans le chef du chef de projet, blabla, les événements du deuxième anniversaire, produits dont la vente prendra fin, donc les packs de chef de projet, c'est logique. Et ensuite, nous avons des notices supplémentaires. Suppression du shop dans le refuge de la garde de Rail. Ok. Est-ce qu'ils vont le remplacer ? Si vous possédez encore des pièces de la moto non échangées, veuillez les utiliser avant la maintenance. Ok, d'accord. Ok. Notice préliminaire des changements majeurs de l'arène. Une nouvelle règle de sélection de bannissement 3 pick 1 ban. L'ordre de sélection entre les premiers joueurs pick 1 et le second sera déterminé aléatoirement et suivra les étapes suivantes. Pick 1 choisit un monstre, puis pick 2 en sélectionne 2. Pick 1 sélectionne 2 monstres, puis pick 2 en choisit 1. Les deux joueurs bannissent simultanément un monstre de l'équipe adverse. Pick 2 sélectionne un monstre, pick 1 en choisit 2. Et enfin, pick 2 sélectionne son dernier monstre. Les deux joueurs bannissent simultanément un monstre parmi ceux sélectionnés à l'étape 4. Ok. Les deux premiers monstres confirmés à l'étape 1 et 3 ne peuvent pas être bannis. Ah, ça c'est bien ça. Ça c'est très très bien. Et la nouvelle règle du bannissement et sélection sera appliquée dès la mise à jour, y compris pendant la pré-saison, et deviendra la règle par défaut en combat amical. Une opération permettant de choisir entre l'ancienne et la nouvelle règle en combat amical sera ajoutée ultérieurement. Les temps impartis pour chaque phase de sélection et de bannissement sera ajusté en fonction du grade des joueurs. Si les joueurs ont des grades différents, le temps alloué sera déterminé en fonction du grade le plus bas. Oh, le temps de... Oh, c'est bien ça, le temps où vous allez choisir vos items, etc., sera rallongé si vous faites des battles contre des novices, pour que les novices, par exemple, puissent avoir plus facilement à choisir. C'est bien ça. Ça, c'est très très bien.
et nous vous invitons à consulter la notice de mise à jour du 3 avril pour de plus amples détails. Bah écoutez, c'est à peu près tout pour cette mise à jour. Alors au moment où vous verrez la vidéo, la mise à jour aura déjà été effectuée, sauf si entre-temps je sors cette vidéo par exemple mercredi et que je relance une autre vidéo, bah vous aurez la vidéo le jour de la mise à jour. Mais, enfin, je vais voir un petit peu comment est-ce que je peux agencer ça. Peut-être que vous aurez cette vidéo le mardi 1er avril, ou en tout cas le mercredi 2 avril. J'essaierai, quoi qu'il arrive, de vous la sortir avant la mise à jour. Et vous aurez une autre vidéo le vendredi. Je verrai un petit peu comment est-ce que je peux agencer ça. Enfin voilà. En tout cas, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à liker si elle vous a plu, si ça vous a aidé, si vous avez appris des choses. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne, on vise les 100 abonnés avant la fin de l'année, vous êtes bientôt 50, donc on a bientôt fait la moitié. Je compte sur vous vraiment pour allonger ce nombre d'abonnés et merci à ceux qui le feront. Et puis moi je vous souhaite une bonne fin de journée, je vous dis à vendredi pour une autre vidéo, c'était Bad, ciao tout le monde.